Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étape 3 qui consiste à réaliser les allées principales. Donc là, on va commencer par délimiter cette allée principale qui va me permettre de rejoindre l'ancien potager. Pour ça, on va s'aider de cordeaux pour pouvoir tracer assez droit. Et je vais utiliser des vieilles planches pour délimiter bien le passage, pour éviter que la terre tombe dans le passage. Donc, on va commencer par tracer. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu de terre qui est dans la surface de mon allée. Je vais la dégager pour qu'on puisse y accéder plus facilement. On va faire pareil ici pour faire une ligne droite de la serre jusqu'à là-bas en laissant un passage principal ici de 1 mètre. Donc je vais tirer un cordeau. Donc là j'ai bien 1 mètre entre ma clôture et le début du potager, ce qui me permettra de passer facilement avec une brouette. Ici je vais faire un passage central de 70 cm de large. Et là, je vais faire pareil, je vais tendre jusqu'au fond. Donc voilà ce que ça donne une fois délimité. J'ai mis mon cordeau pour pouvoir tracer à peu près droit. Et je vais m'aider de planches de récup de mon ancienne palissade. J'ai tout gardé. Je vais les utiliser pour éviter que la terre tombe dans l'accès. Voilà ce que ça donne pour la première ligne. Alors certes, hein, c'est pas tout à fait droit parce que mes planches sont vrillées. C'était mes anciennes planches de ma palissade en bois qu'on a démontées. Donc vu que c'est pas du matériau neuf, il est voilé. Donc c'est sûr que c'est pas tout à fait bien droit, mais moi ça me dérange pas. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça y est, l'allée principale est terminée. Donc j'ai mis des planches de récup de part et d'autre. J'ai ramené quand même beaucoup de terre végétale. Donc en fait, je vois par rapport à mon terrain, c'est quand même surélevé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire carrément des carrés avec les planches pour bien délimiter les allées et les 2 plates-bandes de culture. Parce que du coup, il n'y aura que 2 plates-bandes de culture. Donc je vais faire la même chose que l'allée principale. Je vais refaire ici aussi un coffrage à revenir devant. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais faire tout le long là un petit coffrage pour laisser le passage. Et la deuxième étape, une fois que ça sera terminé, sera de pailler les allées. Parti pour la suite. Donc voilà, là j'ai préparé mon petit cordeau pour tracer droit. Et ce que je vais faire, c'est que je me suis découpé en fait des bouts de bois en pointe. Alors les plats pour faire les côtés et les plus gros pour faire les angles. Ensuite, ceux qui sont plus fins, je les mettrai à chaque intersection de planche pour pouvoir fixer la planche à travers de part et d'autre.
Bien sûr, vous mesurez l'espace que vous voulez dans votre allée. Donc là, on va faire 40 cm, c'est une toute petite allée de servitude. Donc je veux juste 40 cm de passage, ça me suffira. Là, je me mets légèrement décalé pour faire venir, comme l'autre, la planche en extérieur. Et là, on enfonce. Poteau en pointe, ça permet d'enfoncer plus facilement dans le sol. Je vais faire pareil de l'autre côté parce que j'en avais pas mis. Voilà, comme ça, ces deux poteaux me permettront de fixer la planche sur le côté. Là, toujours pareil, vous mesurez l'écartement que vous voulez dans votre passage, hein, pour que ça soit droit. Soit vous tirez un cordeau, soit vous faites au fur et à mesure. Donc là, il y a ma terre qui va me gêner, donc je vais évacuer la terre. Une fois cette étape faite, il faut quand même qu'on soit de même niveau par rapport à la planche existante qu'on a déjà mis. Donc là, on va prendre un niveau pour voir si on est sur la bonne hauteur. Donc là, vous voyez, je suis trop haute. Donc je vais devoir soit enfoncer ma planche si elle veut bien, sinon on va dégager la terre. Voilà. Pareil ici. Là, on est bien, on est de niveau. L'écartement est bon. Donc là, je vais mettre mon petit piquet qui est plus large, que j'ai mis en pointe pour pouvoir l'enfoncer. Et ça, on répète l'opération jusqu'au bout. Là, ce que je vais faire, c'est que vu que c'est d'aplomb mais que ça bouge beaucoup, le temps de mettre les autres, je vais les visser. Je vais mettre une vis à chaque planche contre le poteau pour maintenir. Donc vous prenez des vis adaptées. Là, je vais mettre une longue vis sur les gros poteaux. Si ça déborde de l'autre côté, pour pas qu'on se blesse, je la couperai avec la meuleuse. Ça y est, j'ai enfin terminé la deuxième rangée. Je vais faire le petit devant pour finir le bac de culture. Alors c'est normal que ça paraît pas très droit. Le devant est plus large que là-bas. Parce qu'en fait, la configuration fait que mon terrain part un peu en trapèze. Donc j'ai écarté les planches de culture sur le haut, là où c'était plus large. Et je les ai rétrécis un peu au fond. Je mesure la longueur qu'il me faut. 116. Je vérifie le niveau. Et je viens visser dans ma planche. Là, je vais venir meuler mes vis parce qu'elles dépassent de trop pour pas qu'on se blesse à l'avenir. Il faut s'équiper parce que la meuleuse, ça projette. Donc, vous mettez des lunettes et des gants. Parce que les bouts de métal chauds, si ça rentre dans la peau ou dans les yeux, je vous explique pas les dégâts. Hein. Et voilà, c'est terminé. Ce bac de culture est enfin terminé. Plus qu'à niveler le sol et à s'attaquer au suivant. Bon, ça y est là, ça avance. J'ai fini la deuxième allée principale qui est terminée. Et puis en montant le projet, l'extension, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me plaisaient pas trop. La grande allée principale, juste avec la barrière non végétalisée, ça me plaisait pas trop. Donc du coup, j'ai une idée et je vais faire aussi un bac tout contre. Je vais vous faire voir ce que je vais faire. Donc voilà, quand on rentre, ça donne ça. Et ça me plaisait pas trop cette allée en fait avec la barrière sans rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit bac de 30 cm de large uniquement. Alors au fond là, je vais mettre une vieille planche pour retenir la terre, pour éviter qu'elle passe à travers, parce que vous voyez, il y a des trous hein, entre les bambous. Donc là, je vais mettre une planche entre les poteaux, contre mes bambous. Et je vais remettre des morceaux de bois là que j'avais tout le long. Et au bout, pour casser un petit peu la chose linéaire, je vais mettre une autre, mais de biais.
Donc là, j'ai mis un bambou pour me donner un petit peu une perspective. Là, je vais la mettre de biais, en fait, qui va rejoindre ici au niveau du cordeau, le bac contre la clôture. Voilà ce que je vais faire. Donc là, vous voyez, la deuxième allée est terminée. Alors, elle est en décalage, c'est normal. Parce que là, il ne faut pas que je ramène trop de terre à cause de mon claustrat. Donc, j'ai descendu la planche par rapport à l'autre pour que le niveau de terre soit pas trop haut. Et là, au milieu, ben, je ferai mon allée. Alors, vous allez voir sur la suite, j'ai trouvé des plaquettes de chêne. Donc, je vais pailler avec ça. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le rendu. Et voilà, cette grande allée. Et en plus, je me suis dit peut-être mettre des plantes grimpantes qui vont grimper contre mes bambous, contre ma barrière. Ça va la végétaliser, ça pourrait être pas mal. Ça y est, les bacs sont enfin finis. Donc là, j'ai fait celui de l'allée principale. Je viens de le terminer. J'ai fini de biais comme ça pour éviter que ça soit trop droit. Donc là, je vais rajouter du coup de la terre dans ces derniers bacs que j'ai fait. Je vais mettre à niveau la terre aussi dans les autres du coup bacs. Parce qu'à la base, je ne devais pas faire des bacs. Vu que j'ai décaissé et que j'ai rajouté la terre, c'était trop élevé. Et vu que je veux mes allées propres, je me suis dit que ça serait mieux de faire du bac avec mes planches de récup. Je vais voir de plus loin. Voilà, je vais niveler tout ça, mettre à hauteur. Et après, on s'attaque à la dernière étape, c'est mettre du géotextile et le paillage. Voilà, donc fini de remplir ça et puis je reprends pour le géotextile. Voilà, ça y est, enfin terminé de finir de remplir mes bacs et de les préparer. Maintenant, on va s'attaquer à l'agencement des allées. Donc là, vous prenez tout ce que vous pouvez en récup. Si vous avez de la récup, des cailloux, du broyat, ça peut être des dalles, des pas japonais, peu importe. Tout ce que vous avez sous la main ou que vous pouvez avoir gratuitement ou pas trop cher, vous récupérez. Moi, j'ai pas eu l'occasion de trouver voilà, des dalles comme je voulais, les dalles comme j'avais dans mon ancien potager. J'en ai pas trouvé gratuitement pour l'instant, mais je continue mes recherches. Le jour où ça se présentera, ben j'agencerai avec. En attendant, ce qu'on va faire, donc du géotextile, peu importe la marque, du géotextile. Alors il est assez fin, du coup je vais le doubler pour que ça soit un peu plus tenace, parce que c'est vrai que le liseron et le chien-dent, ça arrive quand même à percer les géotextiles. Donc je vais mettre ça pour éviter la pose des adventices. Et une fois que j'aurai mis ça, j'ai réussi à récupérer pas trop cher, une cinquantaine d'euros le mètre cube de plaquettes de chêne comme ceci. Je vais mettre ça par-dessus en fait mon géotextile en couche assez épaisse. Ce qui est bien, c'est que bon ben là c'était pas trop cher là pour aménager, ça me voilà, c'était à ma portée vu que j'avais pas mal économisé sur tout le reste, vu que c'est que des planches de récup, que j'ai fait ma barrière en bambou et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas acheté grand chose à part le géotextile et quelques vis, un peu de corde et ça. Donc je vais m'en servir pour pailler mes allées. Ce qui est bien, c'est que en plus ça va me faire à la longue, ça va se décomposer. Donc ça me permettra d'avoir du compost, une fois que ce sera bien décomposé, à mettre dans mes carrés potagers. Donc du coup, c'est pas mal dans l'idée. Moi j'avais cette possibilité d'avoir la plaquette de chêne, c'est un peu plus résistant en fait à la décomposition. C'est beaucoup plus long en fait à se décomposer. Ils estiment entre 3 et 4 ans. Voilà, c'est une estimation, hein. Donc après ça dépend des intempéries et tout ça. Donc du coup ça me permettait voilà, d'avoir mes allées quand même pour quelques années, en attendant de trouver d'autres matériaux gratuitement. Et c'est beaucoup plus long à se décomposer que le broyat. Le broyat, en 1-2 ans, il s'est déjà décomposé. Donc c'est pour ça que j'ai opté sur ça. Je ne me suis pas fait livrer. On est allé à avec la remorque récupérer 1 mètre cube.
Donc du coup on va pailler mes allées avec. Et ce qui me restera, j'en ai pris beaucoup hein, parce que le mètre cube je ne vais pas le passer ici. Ça sera pour pailler mes arbres fruitiers. Ça évitera la repousse des adventices. Et en plus en se décomposant ça nourrira mon sol pour mes arbres fruitiers. Donc c'est parfait quoi. Voilà, donc là du coup on va s'attaquer à étendre le géotextile partout. Et après je vais ramener des brouettes de plaquettes de chêne. Allez, on est parti pour la suite. Voilà, ça y est, c'est terminé. L'étape 3 est terminée. J'ai fini d'installer tout le paillage, qui est d'ailleurs très simple à mettre en place et très rapide. Donc je suis plutôt contente du résultat. Vous voyez ce que ça donne. C'est assez sympathique. Il me reste juste à finir la petite barrière que je vais terminer là ces prochains jours. Il n'y en a pas pour très longtemps en bambou. Et après on s'attaque au meilleur, la plantation. Dites-moi, vous, en commentaire, comment vous trouvez cette extension de potager. Mais je suis très contente, moi, du résultat. Je trouve que ça rend super bien. J'espère que ça va durer à la longue, qu'il n'y aura pas de mauvaise repousse des herbes, des adventices à travers le paillage. J'espère que ça va durer assez longtemps. Mais bon, j'ai mis quand même une grosse épaisseur. Donc, à voir. Et puis, maintenant... on va passer à la dernière étape sur la 4e vidéo, la plantation. Et c'est quand même ce que vous attendez tous, le final, le rendu final avec les plantations. Allez, la suite sur la prochaine vidéo.